Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Très chers frères et sœurs en Christ, très chers amis, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jour. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jonas. Au chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne à tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône et quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux.
Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs en Christ, très chers amis, bonjour. En raison de la mission à laquelle je suis appelé ces jours à Yaoundé, dans le cadre de mon service comme responsable de la radio diocésaine Vox Ecclésie, je ne puis vous donner la messe comme chaque jour pour ce mercredi, demain, jeudi et vendredi. Je voudrais déjà présenter mes excuses. Cependant, je me fais le devoir de partager avec vous durant ces jours ma méditation de la parole de Dieu. Je voudrais vous rappeler avant tout que nous sommes entrés dans le temps du carême il y a quelques jours. C'était mercredi passé, mercredi décembre. C'est un temps de conversion par excellence. Conversion sous-tendue, soutenue par 3 piliers, à savoir la pénitence, le partage et la prière. Bien évidemment, chers frères et sœurs en Christ, nous n'allons revenir à Dieu comme le prophète Joël nous y invitait que si nous avons accepté du fond de notre cœur de nous convertir. L'urgence est signalée et le Seigneur nous présente la nécessité de la conversion. Quand il appelle Jonas et l'envoie à Ninive, c'est parce que la conversion du peuple qui est à Ninive est une nécessité. C'est une nécessité d'abord parce que ce peuple qui s'est éloigné de Dieu par ses péchés
n'est pas heureux. Dieu veut notre bonheur. Il lutte contre tout ce qui peut empêcher notre bonheur. C'est un père et non pas un justicier. Il aurait pu châtier ce peuple sans avoir besoin de les inviter à la conversion. Mais alors, en tant que père qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion, il appelle et envoie Jonas à Ninive pour inviter tout Ninive à la conversion. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous envoie des messagers pour nous inviter à la conversion. Il est de bon ton, il convient d'être attentif, de rester attentif à ces messagers que le Seigneur nous envoie. Ce n'est pas le fait du hasard. Ils sont venus au nom du Seigneur pour nous adresser un message. Et ce message demande notre attention pour l'accueillir, pour décerner le contenu et en profiter. Voilà que lorsque Jonas était arrivé à Ninive, il l'a parcouru en une demi-journée avec les moyens que le Seigneur avait mis à sa disposition. Pourtant, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Quand Dieu nous envoie en mission, il nous accompagne. Il met à notre disposition des moyens pour accomplir la mission. Dieu a mis à la disposition de Jonas ces moyens, cette force. Nous sommes tout simplement des instruments entre les mains de Dieu. Et nous devons être malléables entre les mains de Dieu, c'est-à-dire laisser Dieu nous utiliser pour convertir le monde. Jonas était un instrument entre les mains de Dieu. Les prêtres, les évêques, les diacres, que le Seigneur nous envoie pour nous transmettre un message afin de susciter en nous la conversion, sont des instruments entre les mains de Dieu. Ils ne viennent pas pour eux-mêmes. Ils n'accomplissent pas leur propre mission. C'est la mission de Dieu. Cette mission consiste à annoncer le message qui nous invite à la conversion. Frères et sœurs en Christ, dépouillons-nous de tout préjugé, et restons attentifs au message afin de discerner son contenu et de prendre les résolutions qui s'imposent pour une bonne conversion.
Aujourd'hui, le monde est plongé dans des préjugés. Quand le message est adressé aux personnes, d'ailleurs, ils ont déjà une idée de ce qui leur annonce le message. Et du coup, le message ne les interpelle plus. Parce que quand ils voient le messager, ils ont leur pensée sur d'autres choses. Ils ont des préjugés. Qui est celui-là? Qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Qu'est-ce qu'il va nous donner? À quoi sert ce qu'il nous dit? Quel changement concret nous apporte-t-il? Est-ce que son message va nous procurer le bien matériel? Ah oui, frères et sœurs en Christ, justement, nous sommes plongés, le monde actuel est plongé dans un gouffre effréné du matérialisme, amour effréné de l'avoir, amour effréné du pouvoir et même du savoir. Et le message du salut qui nous invite à la conversion, tout comme Jésus nous le disait dimanche passé, les temps sont accomplis. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Ce message du salut ne dit plus rien à beaucoup de gens. Ils sont intéressés par l'avoir, le pouvoir et le savoir. Nous allons aussi y ajouter même le plaisir. Le plaisir. Voilà le propre du monde aujourd'hui. Cependant, nous nous enfonçons davantage, nous nous éloignons davantage de Dieu si nous avons refusé de prêter l'oreille à ce message du salut que le Seigneur envoie son messager nous transmettre. Ninive avait prêté l'oreille au message de Jonas. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône et quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Quand est-ce que le peuple, le monde actuel, va être sensible au message évangélique? Quand est-ce que le monde actuel va se laisser transformer, toucher par ce message et se convertir? Quand est-ce que les rois, les présidents de ce monde, les chefs de ce monde vont accueillir ce message comme le roi de Ninive et accepter de se couvrir d'une toile à sac et accepter de s'asseoir sur vont inviter le monde sur leur sujet. Malembo baka chupa samvamba mama
ma sœur, va, maman. Malembo bambortuna va maman. Mali me jamais, ma Chacun sœur, se va, maman. Malembo bang kedan va maman. Mali me jamais, ma Le Seigneur attend Malimbe Le Seigneur shabe ma attend sœur que va nous déplions maman. de la corruption, de la dépravation. Le Seigneur attend que nous nous déplions de la démagogie, Mali me jamais, ma sœur, va, maman. Le Seigneur attend que nous nous déplions de nos pas, que nous nous déplions de détournement des fonds publics, de nos indifférences face à la souffrance de nos réactions. Le Seigneur, que nous nous déplions de nos actes de violence, de nos dominations, de l'esprit de domination. Le Seigneur attend que nous prenions conscience. Ce n'est pas la mort du pécheur dont il a besoin, mais de sa conversion. Oui, ne soyons pas comme cette génération incroyante, incrédule, une génération mauvaise et qui passe le temps à chercher un signe. Pourtant, Dieu est déjà au milieu d'eux. Jésus est déjà là. Ils ont refusé de croire en Dieu. Ils ont refusé d'accueillir la parole de Jésus et de se laisser toucher par cette parole afin de se convertir. Que cherchez-vous encore? C'est la reine de Saba qui se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. Ah oui, parce que la reine de Saba a réalisé la sagesse de Salomon, alors que ceux qui vivaient tout près de Salomon le méprisaient, le menaçaient. Ah oui, lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. Parce que Jonas est venu, ils ont reconnu en Jonas le messager de Dieu. Ils ont accueilli son message et ils se sont convertis. Oui, voilà la bonne réaction, chers frères et sœurs en Christ, face au message de Dieu. Laissez le message nous toucher et se convertir. Si nous nous convertissons, si nous nous acceptons d'abandonner notre conduite mauvaise, si nous acceptons de quitter tout ce qui nous éloigne de Dieu, alors voilà, Dieu va renoncer au châtiment et nous serons sauvés. Puissions-nous, en ce temps de carême, temps par excellence de conversion, être de plus en plus attentifs au message qui nous invite à la conversion. Demandons à l'Esprit Saint d'aiguiser notre attention pour que nous ne banalisons plus la parole de Dieu, pour que nous ne relativisons plus la parole de Dieu, pour que le monde soit de plus en plus attentif à la parole de Dieu, se laisse toucher par cette parole et se convertisse. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations. Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés
dans notre esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bonne journée à vous tous. À demain pour une autre méditation de la parole de Dieu de ce jour. Au revoir. Sharpen and see